Alors, bonjour, bonsoir à vous, tout dépendant quand vous regardez la vidéo. Raphaël Bernier, accompagnant énergétique et spirituel. En fait, aujourd'hui, je vous parle de comment qu'on... C'est inconscient, évidemment, on ne le fait pas volontairement, mais comment qu'on va aller chercher de l'énergie sur les autres dans notre quotidien d'une manière qui est vraiment spontanée, puis juste pour combler un vide, en fait, à l'intérieur de nous. Euh, Puis, il y a des livres qui en parlent ce que je vais vous expliquer, entre autres La prophétie des âmes de James Redfield, qui parle de comment on va chercher l'énergie avec les quatre types d'intervention. Il y a aussi le livre Bienvenue dans la cinquième dimension de Bianca Gaia. Puis, elle va un petit peu plus loin dans sa démarche, euh, dans son analyse, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est quand on va chercher de l'énergie chez les autres, c'est parce que, on n'a pas comblé nos besoins par nous-mêmes dans notre journée, dans notre quotidien. Puis on a un besoin d'aller chercher de la lumière, de l'énergie vitale chez les autres, que ce soit une ou plusieurs personnes à la fois. Et je le répète, ça se fait d'une manière inconsciente, sans qu'on s'en rende compte. Pour la personne qui va chercher de l'énergie, puis souvent aussi pour les personnes qui sont un peu vidées au passage, des fois on s'en rend compte, des fois non. Tu sais, on sent on est plus fatigué après qu'une ou plusieurs personnes aient passé, mais on n'a pas nécessairement le doigt dessus. Alors je vous explique un petit peu. Euh, En fait, si on avait à s'enraciner, à prendre soin de nos énergies, à combler nos besoins, que ce soit au niveau de faire de l'activité physique, de bien dormir, bien manger, bien se connecter à la terre et à la source, on a vraiment moins besoin d'aller chercher de l'énergie chez les autres. Puis je vous explique un petit peu comment ça peut fonctionner dans votre quotidien pour que vous fassiez des liens puis vous remarquiez comment vous agissez, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri, moi le premier, puis comment que d'autres personnes dans votre entourage peuvent agir, puis comment ça se passe la dynamique, en fait. Avec une première façon d'aller chercher l'énergie, il y a la manière de l'intimidateur, le bourreau. En fait, ce genre de personnes ont des qualités de leader, tu sais, sont fortes, sont capables de prendre des décisions, mais savent où ce qu'elles veulent, où elles s'en vont, puis tout ça. Puis, tu sais, ils prennent leur place, puis tout ça. Puis quand des fois, ben, avec une autre personne, ben, ça marche pas comme ils veulent, ben là, ils deviennent un peu plus bourreaux, ils deviennent un peu plus contrôlants, un peu plus agressifs. Fait que dans une conversation ou quelque chose, là, ils vont plus intimider, euh, être contrôlants, puis c'est là qu'ils vont chercher de l'énergie chez l'autre personne. Donc, si on reste comme une victime, ben la personne va chercher de l'énergie. Puis, puis voilà. En fait, c'est juste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation-là quand on vit une situation avec un intimidateur, un bourreau? Ben, pas le contrarier, parce qu'on fait juste amplifier la réaction. Souligner les points sur lesquels vous êtes d'accord avec l'autre personne. Pas se laisser intimider. Demeurer ferme et centré. Quitter les lieux si ça dégénère, si la personne se montre violente. Pour la personne qui vit ça, en fait, c'est pas toujours évident, on s'entend, parce que il y a comme une force qui est installée. Puis ça nous arrive là tous là, d'exprimer de temps en temps le bourreau qui est en nous, l'intimidateur. Des fois, ça peut être juste par l'influence, la manipulation. C'est plus pernicieux, mais c'est le même principe encore une fois. Fait que des fois, on va chercher de l'énergie chez l'autre personne de cette façon-là. Au lieu de prendre soin de ses besoins, d'aller chercher l'énergie au niveau de la terre ou d'aller se promener en nature, exemple, et de faire le plein. Une autre façon,
d'aller chercher de l'énergie auprès des autres, c'est quand on embarque dans le rôle de victime. La victime, ben, elle se plaint tout le temps. Tu sais, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de la vie, elle prend pas sa vie en main, comme si elle était incapable de reprendre son pouvoir créateur. Fait que quand on est en présence d'une personne qui joue le rôle de victime, ben elle se plaint. Ah, ça va pas bien dans ma vie. Puis là, on y amène comme des solutions, des conseils. Elle va toujours te dire oui, mais. Puis là, elle continue à se plaindre. Puis en se plaignant, ben là, elle a de l'attention. Elle va nous tirer de l'énergie. Puis c'est pas conscient, je le répète. Mais c'est un rôle, c'est un pattern. Certaines personnes le font souvent, d'autres, c'est selon la situation ou avec qui on est. Mais c'est ça. Dans ce temps-là, c'est qu'on peut aider la personne à voir les côtés positifs, puis pas la plaindre, pas embarquer dans son jeu, en fait, le moins possible. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on est face à quelqu'un qui joue le rôle de victime? Ben, tenter de la rassurer au lieu de trouver des solutions. La rassurer, qu'elle se sente en sécurité, souligner les points positifs, puis pas la laisser se plaindre trop longtemps la personne. Ça aide aussi. Puis tu sais, on est tous vulnérables, on a tout un côté vulnérable, on a tout un enfant intérieur. C'est d'accepter notre sensibilité, ça c'est important. Mais on est aussi créateur de notre vie. Alors, tu sais, prendre courage, puis on est capable de trouver des solutions, puis changer le cours de notre existence par notre détermination, nos actions, nos pensées. Ensuite, d'autres façons d'aller chercher de l'énergie chez les autres, on peut embarquer dans le rôle de l'indifférent. Lui, il est plus dans le déni, le choc, en fait. L'indifférent, c'est lui qui est comme... peu importe ce qui se passe, ça ne fait rien. Il arrive une catastrophe, puis il est comme détaché émotionnellement. Il n'y en a pas de problème, il va rationaliser. Ça reste beaucoup au niveau du mental. C'est comme, bon non, ça me dérange pas. Puis c'est une personne qui est beaucoup dans sa tête, puis qui va être un peu plus, comment dire, dans sa bulle, va être réservée. Puis que si on a souvent besoin de questionner pour la faire sortir de son cocon un peu. Puis quand on la questionne comme ça, ben c'est là qu'elle va chercher de l'énergie, notre énergie, parce qu'on lui donne de l'attention de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait face à quelqu'un qui est tout le temps indifférent comme ça, qui est beaucoup dans sa tête? Ben en fait, c'est une personne qui est très hypersensible, mais c'est comme couper de ses émotions. C'est comme plus facile à gérer, en fait. Quand on est vis-à-vis d'une personne qui est indifférente, pas trop de poser de questions, mais lui demander son avis. Si on pose beaucoup de questions avec une personne qui est beaucoup dans sa tête, dans son mental, ben on vient l'alimenter. Lui laisser le temps de réfléchir par rapport à la situation, respecter son besoin de recul, l'inviter à choisir le moment qui lui convient pour discuter et exprimer ses émotions, ses sentiments. De l'inviter à prendre conscience qu'elle peut exprimer ses émotions, ses sentiments, qu'elle est en sécurité, elle n'a rien à craindre, que c'est souhaitable et normal d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Ça fait partie d'être un humain. Souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont, quand on prend le rôle d'indifférent, on est très exigeant envers nous-mêmes. Donc, c'est de s'autoriser parfois à dire non aussi. Fait que ça, l'indifférent, ça peut arriver, on peut utiliser ce rôle-là dans notre vie. Soit c'est ponctuel, des fois c'est plus flagrant, c'est plus souvent. Souvent, dans notre vie en général, puis moi je suis compris là-dedans, là, le bourreau, je l'utilise plutôt rarement. Là. Souvent, je vais être plus dans le peut-être victime ou sauveur. Le sauveur, je vais en parler bientôt. L'indifférent, ça arrive aussi. Faut se rappeler que ça se fait d'une manière inconsciente, ça se fait un peu comme tout seul, puis on le répète en fait, puis on va chercher de l'énergie chez les autres qui sont autour de nous. Des fois, on embarque dans le rôle du sauveur, de l'interrogateur. En fait, le sauveur, lui,
C'est comme il va chercher de l'énergie chez les autres en répondant à leurs besoins, en étant au-devant d'eux, en trouvant des solutions pour eux, puis en faisant les choses à leur place, puis je vais t'aider, puis tu sais, je vais aller racler ton terrain, tu sais, je vais faire plein d'affaires. Mais au final, le sauveur, ce qu'il veut, euh, d'une manière inconsciente, la valorisation, un retour pour les services rendus, fait que soit la valorisation, ou se sentir aimé, se sentir important, utile. Donc, c'est ça, la valorisation. Fait que quand on lui dit merci, puis qu'on lui donne des compliments, ben, il y a un retour d'énergie comme ça. Fait qu'il le fait pas pour rien. C'est pas complètement désintéressé. Puis c'est dans le domaine énergétique, spirituel, puis tout ça, ou le domaine médical, ceux qui sont dans le domaine d'aider les autres, ben souvent on expérimente plus facilement ce rôle-là de sauveur. Fait que le sauveur, il va être attiré par des victimes. Fait que du monde qui se plaignent ou qui ont des grands besoins. Fait que le sauveur va naturellement vers eux autres. Puis là, les victimes ont de l'attention, vont chercher de l'énergie. Puis le sauveur, ben lui aussi, il va en chercher aussi d'une façon parce qu'il va l'aider. Il va quelque part prendre tout ça sur ses épaules. C'est ça qui arrive souvent dans le rôle de sauveur, prendre les problèmes des autres sur ses épaules. Je vais te régler ça, tu sais, je vais t'aider, je vais te montrer. Moi, je sais comment faire, je vais te le montrer. C'est un peu glissant, on enlève le pouvoir créateur de la personne de trouver ses propres solutions, entre autres. C'est une autre façon qu'on peut aller chercher de l'énergie chez les autres lorsque on prend pas le temps de remplir ses propres besoins d'amour, d'énergie, de lumière par nous-mêmes d'une manière saine, que ce soit la balade en nature, comme je disais, faire de l'exercice, bien dormir, bien manger, s'occuper de ses propres besoins dans un équilibre. Si on prend bien soin de nos besoins dans un équilibre, est à l'écoute, ben on va être, oui, on va aider les autres. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est de mettre un équilibre. On va apporter de l'aide aux autres, mais ça va être d'une manière plus juste, plus sensée, selon ce qui est réellement nécessaire et pas aller au-delà, en fait. Puis, vous savez, pour vous donner un exemple, des fois, tu sais, vous l'avez sûrement déjà remarqué dans votre vie, si vous êtes une personne qui est relativement calme, posée, puis là, vous avez quelqu'un dans vos amis ou dans votre famille, tu sais, vous avez une rencontre avec elle, c'est soit une rencontre individuelle, mettons exemple, cette personne-là parle tout le temps. Vous avez de la difficulté à placer un mot. Ces personnes-là, c'est pas conscient, mais ils vont chercher beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Euh, puis, c'est nécessaire de placer un mot pour les arrêter parce que sinon, vous vous faites vider, là, c'est pas long, en fait. Puis, les autres, ils s'en rendent pas compte. Puis là, après ça, un coup qu'ils ont déballé leur sac, tout ce qu'il y avait à dire, ben là, un, ils sont remplis d'énergie, puis deux, ils se sont comme libérés de leur fardeau ou quelque chose, puis vous, vous êtes avec ça. Le bagage émotif, ou les pensées, les croyances, puis tout ça. Donc, chose importante, l'enracinement, se connecter au cœur de Mère Terre le matin, bien important, pour aller chercher, puiser l'énergie qui va nourrir notre corps physique, nos corps énergétiques. Euh, Déployer sa connexion avec la source aussi. Puis le tout connecté au cœur. Puis respecter les besoins de son corps. Manger, dormir, faire de l'exercice. Ça va vous aider à être beaucoup plus dans le moment présent, puis à observer ce qui se passe autour de vous, si vous êtes bien ancré. Puis aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous voyez que vous entrez dans un rôle, vous pouvez le stopper plus facilement en fait. Puis, tu sais, c'est certain qu'on fait tout notre gros possible, puis je suis pas à l'abri de ça. Moi aussi, ça m'arrive de le faire. Je le fais beaucoup moins qu'avant, que quand j'étais jeune. C'est bien certain, parce que je m'en rends plus compte, puis je le vois aussi avec d'autres personnes qui me côtoient quand ils rentrent dans un rôle. Fait que ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être de déployer votre lumière. Vous pouvez vous connecter à votre propre source qui est au plexus solaire.
votre soleil. Vous vous connectez à ça le matin, vous avez fait votre ancrage à la terre, votre connexion à la source, vous pouvez mettre votre attention à votre plexus solaire, votre source d'énergie propre, la déployer dans votre corps physique, vos corps énergétiques. Ce faisant, vous êtes connecté à votre propre lumière, à votre force naturelle. Vous n'aurez pas le besoin d'aller la chercher chez les autres. Vous allez être beaucoup plus en état, capacité d'écouter les autres, puis vous ne vous sentirez pas vidé. Fait que c'est un point important parce que vous allez être plus centré, en fait. Fait que la personne n'aura pas de prise, puis vous serez capable d'intervenir d'une manière plus naturelle, spontanée et solide aussi. De dire, ben là, écoute, time out, là, j'ai d'autres choses à faire, ou vous skippez, vous changez de sujet, puis vous allez trouver une façon naturellement de simplement faire un changement pour éviter que ça devienne très lourd comme discussion ou que vous vous fassiez vider de votre énergie. Euh, vous remarquerez, si même au téléphone, c'est pas nécessairement tout le temps en personne, mais des fois au téléphone, la personne, elle parle, puis vous raccrochez, puis là, vous êtes fatigué, vous ferez une sieste, ou vous avez besoin d'un café ou quoi que ce soit, c'est ça. Elle demandez beaucoup d'attention, la personne. Puis, vous n'avez accordé. Donc, c'est des fois de demander à la personne de résumer, puis de mettre des limites avec diplomatie. Si ça ne fonctionne pas, peut-être d'éviter cette personne-là ou de lui expliquer avec bien de diplomatie que c'est comme vous voulez bien l'écouter, mais c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours négatif ou qu'elle se prenne en main, en fait, puis qu'elle a le pouvoir de changer sa vie. Fait que là, vous lui coupez l'herbe sous le pied, en fait. Elle ne peut plus faire son même pattern. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous voulez plus d'informations sur ces sujets-là, je répète le livre La prophétie des âmes, puis il parle de d'autres sujets super intéressants. C'est un roman initiatique de James Redfield. Puis vous avez aussi Bienvenue dans la cinquième dimension de Bianca Gaia, Diane Leblanc, qui est assez bien fait à ce niveau-là, assez complet. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, une belle journée. Ça peut vous emmener des compréhensions. Euh, c'est ce que je perçois, c'est pas une vérité absolue, c'est selon mes grilles de lecture, puis ce que j'ai expérimenté un peu aussi. Alors, prenez soin de vous et allez vous nourrir à la nature, à vous-même, à votre propre source. Prenez soin de vous, aimez-vous, puis ça va aider beaucoup de choses dans votre vie. À la prochaine.